Tribune du mardi 5 mars 2013. À quelques heures d'une nouvelle séance de questions au gouvernement, je me suis mis dans la tête de deux personnalités de la vie politique française, deux personnalités de premier plan, et de surcroît deux femmes, puisque nous sommes à la veille presque de la journée de la femme. Il s'agit de NKM et de Christine Lagarde. Je vais commencer par NKM, qui est une quadra, de la trempe d'un Bruno Le Maire et d'un Laurent Wauquiez. Et cette génération, je la trouve quelque part un petit peu timorée depuis quelques mois. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle a peur d'une longue traversée du désert. Je crains aussi qu'elle soit prise en sandwich entre les trentenaires qui arrivent sur le marché de la politique, qui sont gourmands, qui n'ont peur de rien, donc pris en sandwich entre ces gens-là, et des Jean-François Copé ou François Fillon qui, eux, continuent à marquer de leur empreinte l'histoire de notre République. NKM, dernièrement, nous a annoncé sa candidature à la mairie de Paris avec un soutien ferme et chaleureux de la part de François Fillon. Je pense qu'il y a un piège. Rappelons-nous que François Fillon, à un moment donné, voulait se présenter à la mairie de Paris. Il s'est retiré de façon très maligne et de façon judicieuse de cette élection parce qu'il a vu qu'il s'agissait uniquement d'une bataille de femmes et qu'il serait donné perdant. Donc il se prépare au-delà, c'est 2017, à l'élection présidentielle via la primaire de 2016. Je pense qu'il y a un piège parce qu'il cantonne NKM dans le rôle d'un futur maire de Paris et uniquement à cette fonction. Il lui a dit très clairement, il lui a dit cette élection n'est pas un strapontin pour une autre élection. Donc deux solutions s'offrent à elle. Si elle gagne, maire de Paris à plein temps jusqu'en 2020. Donc quelque part François Fillon évite une candidature un peu obstacle que peut être NKM, s'ouvre un boulevard pour mieux se préparer en toute quiétude à cette élection présidentielle. Si elle perd, quelque part, le soutien de François Fillon à la mairie de Paris, elle va se sentir obligée, quelque part, de vouloir le suivre pour 2017 et donc d'être en marche et derrière sa candidature. Et c'est là où je dis qu'il y a une peur de la traversée du désert. Et là aussi, pour rappel, un certain Nicolas Sarkozy, il faut bien lui rendre cet hommage, a eu une longue traversée du désert, intense, en 1995, après l'élection de Jacques Chirac, où Sarkozy lui-même avait soutenu Balladur. Donc vraiment, il l'a payé cher, mais je pense que ça fait partie de la construction d'un homme politique. Autre personnalité dont je veux vous faire part ici dans cette tribune, c'est Christine Lagarde. Même outre-Atlantique, la France fait parler d'elle-même. Christine Lagarde, et peu de médias en ont parlé, et je pense qu'il était important de le faire. Il y a eu un sondage où elle est arrivée numéro 1 devant Marine Le Pen comme femme pouvant avoir un rôle important au sein de notre pays. Rôle important, politique ou autre. C'est pas rien d'être numéro 1 en tant que femme. Christine Lagarde est présidente du FMI. A-t-elle envie éventuellement d'être candidate à la présidentielle de 2017 ? En tout cas, elle en a la carrure. L'âge lui correspond. C'est quand même une élection où il faut une certaine expérience, une certaine maturité. C'est quelqu'un qui a cette sagesse, la tranquillité de la fonction, qui rassure, quelqu'un qui parle plusieurs langues, dont l'anglais parfaitement. Elle a été ministre des Affaires des Finances et de l'Économie, donc c'est quelqu'un d'expérience. Elle n'a qu'un bémol à son actif, c'est l'affaire Tapie, laquelle affaire est revenue sur le devant de la scène ces derniers jours. Elle serait éventuellement un intermédiaire qui aurait aidé à trouver à l'amiable un accord entre l'homme d'affaires
Marseillais et le Crédit Lyonnais, affaire qui date des années 90. Voilà. C'est le seul élément qui me fait dire que elle peut être empêchée de cette élection à venir, élection présidentielle. Et surtout, ce qui m'intéresse, et c'est là où je pense que François Fillon fait un mauvais calcul, c'est que je pense que l'élection présidentielle de 2017 sera à l'identique de l'élection municipale de Paris, c'est-à-dire une élection de femmes. Et c'est là où je pense qu'il fait fausse route, et c'est là où Christine Lagarde a toutes ses chances, et je pense devrait les jouer. Voilà, c'était ma petite tribune, et je vous dis à la semaine prochaine.